Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Alors c'est une vidéo un peu particulière parce que ça va être sur le modage de Maul et de son équipe. On me l'a demandé en commentaire, donc j'ai décidé de la faire aujourd'hui. Alors les modes que je vais proposer, c'est ma vision à moi, donc peut-être qu'il y a mieux. Mais en tout cas, c'est avec cette team que j'arrive à tomber les grosses équipes que j'ai pu montrer précédemment en vidéo. En sachant que je vais vous montrer ce que j'ai, sachant que j'ai malheureusement pas de super mode, mais je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut essayer de viser. On va commencer par Maul lui-même. Donc, ce qui est important pour lui, c'est qu'il tape très très fort. Son attaque principale, c'est la rage bouillonnante. Il faut savoir que ce sont des dégâts réels, ça ne crit pas. Donc ce qu'on veut sur ce personnage, c'est une valeur d'attaque très élevée. En sachant que, avant même de commencer de parler de la Team Maul, il faut comprendre que c'est important que cette équipe soit haute en reliques. Pour pouvoir contrer des légendes galactiques ou pouvoir contrer des grosses équipes en face, faut qu'elle soit minimum relique 5. Maul mérite d'être passé en relique 8, mais je vous dirais que toute la team mérite de passer relique 8. Pas relique 8, mais au moins relique 7, avec un Maul relique 8. Et Canderous mériterait un relique 7 au minimum, parce qu'il tape très très fort une fois relique. Et Bo-Katan aussi. Après, c'est sûr qu'on a tous des choix à faire. Donc, si vous voulez avoir une équipe viable, un minimum, c'est relique 5 pour tous les Mandaloriens et Maul relique 7. Vous n'avez pas besoin de monter plus haut, mais c'est vrai que si on monte en relique, bah, c'est encore plus confortable, c'est encore plus efficace. Dans la team idéale, pour moi, il faudrait Bo-Katan. Ça dépend de ce que vous faites. Si vous mettez Watt dans l'équipe, vous pouvez vous passer de l'armurière. Dans ce cas-là, vous mettez Bo-Katan. Puis si vous ne mettez pas Watt, vous pouvez mettre l'armurière à la place. Dans ce cas-là, ça serait les 5 du dessus. Django, au final, il serait là pour remplacer le Mandalorien Beskar si jamais vous ne le mettez pas, ou l'armurière si vous ne le mettez pas, quoi. C'est toujours pareil, ça dépend des rosters de tout le monde, ce que vous voulez faire avec tous ces personnages-là, quoi. Sabine, pourquoi pas. Je sais pas ce qu'est vos reliques, mais pourrait avoir sa place dans l'équipe. Le problème pour moi de Sabine, c'est qu'elle apporte rien en tant que telle dans l'équipe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Androus, lui, il apporte une puissance de frappe supérieure, mais surtout qui permet de lancer la team une fois qu'il y a eu quelqu'un qui a joué. Et avec ses basiques, il va pouvoir très vite refaire une spéciale et donner la jauge de tour à Maul, qui avec sa frénésie va pouvoir jouer une deuxième fois avant que la team en face n'ait le temps de jouer. Sabine, elle apporte rien. Bo-Katan, ce qu'elle apporte, en plus d'un DPS assez violent et surtout de sa confusion qui peut être pas mal, c'est le fait qu'à chaque fois que quelqu'un attaque en dehors de son tour en basique, il régène la santé et la prot. Très intéressant d'avoir Bo-Katan pour ça. Même le Mandalorien Beskar peut être intéressant, parce que dès que quelqu'un tombe en dessous d'un certain seuil de vie, il peut poser une immunité. Et même ces oiseaux, si jamais vous décidez de les utiliser, avec moi qui provoque des attaques dans tous les sens avec tous les Mandaloriens, bah en fait on a très très vite ces oiseaux, quoi. Donc ils ont tous un intérêt dans cette équipe. Sabine, je vois pas trop à quoi elle pourrait servir. Et dans le même ordre d'idée, Django c'est de la puissance de frappe. Donc si vous mettez pas le Beskar Mando, vous pouvez mettre Django à la place. Euh, mais en tout cas, là où j'en viens avec tout ça, c'est que c'est important que ça soit haut en relique. Pour pouvoir contrer des gens galactiques, il faut que ça soit haut en relique. Donc pour en revenir à Maul, donc du dégât en primaire, j'ai mis de la santé parce que il y a des stats à avoir. Dans l'idéal, en santé, il faut au moins atteindre les 70 000. Alors moi, je les ai pas, mais je crois que sur mes primaires, si je vérifie, là, j'ai de la protection. Donc en fait, c'est ça, c'est que j'ai un super mode d'attaque ici, parce que j'ai un petit 4% 41 d'attaque, avec un petit peu de vitesse. Alors la chance de coup critique, c'est pas ce qu'on recherche en premier, mais si on en a, c'est bien quand même, quoi. Même si son attaque principale, c'est ses attaques d'angoisse, quand on fait des basiques ou quand on fait son AOE, on est quand même content que ça tape un petit peu. Ici, en bas, j'ai mis de l'attaque. Le pouvoir, c'est bien d'en avoir aussi un petit peu parce que il met des debuffs aussi, donc c'est intéressant d'en avoir. Il n'y a pas besoin forcément de monter très très haut. Là, de l'attaque aussi, surtout pas de dégâts critiques. C'est vraiment l'attaque qui est important. Avec une secondaire d'attaque aussi. Si on a un peu de santé et de chance de coup critique, pourquoi pas. On pourrait avoir du pouvoir à la place de la ténacité, mais la ténacité, c'est pas à négliger non plus. Ici,
toujours de l'attaque, secondaire d'attaque le plus important. Le problème de ce mode là, c'est que au lieu d'avoir 9% de défense, là je préférerais avoir 5 stacks slicés en vitesse. Mais bon, je les ai pas, c'est dommage. Ici, j'ai une bonne secondaire d'attaque. C'est pareil, j'aurais préféré avoir un petit peu moins de pouvoir et plus d'attaque. Mais bon, c'est pas très grave. Ça me fait un modage qui est quand même pas mal parce que j'ai atteint les minimums qu'on est censé avoir sur ce perso. C'est-à-dire qu'en vitesse, vous devez au moins avoir 250. Je suis à 270. Si vous pouviez viser le 300, c'est encore mieux. Pourquoi le 250 est important? Simplement parce que quand vous allez lancer l'équipe, vous voulez que votre maul, comment dire, quand vous affrontez une légende galactique, il faut pas que la légende soit tellement rapide qu'elle ait le temps de jouer 2 fois avant que Maul ait le temps de jouer. C'est pour ça que vous devez avoir un minimum de vitesse. Ça, c'est important. Ensuite, le pouvoir, c'est bien d'avoir un petit peu. Donc, je suis pas modé du tout en pouvoir, mais 68, c'est pas mal du tout. Ténacité, c'est bien d'avoir un petit peu. Donc, 58, c'est pas mal. Là où on commence à parler, c'est les dégâts. Il faut, dans l'idéal, atteindre un minimum de 9000 de dégâts. 10 000, c'est encore mieux. Puis si vous pouvez aller jusqu'à 11 000, c'est ce qui serait le cas si je passais mon Maul R8. Puis j'arrivais encore un petit peu à slicer des modes de dégâts. Je pourrais peut-être m'approcher des 12 000. Mais c'est sûr qu'avec le R8, il les aurait les 11 000 de dégâts. Chance de coup critique, c'est pas forcément très important de maxer à fond, mais un petit 80%, ça se prend quand même bien. Ça, ce sont les stats importantes. Dégâts et vitesse, un petit peu de critique, un petit peu de pouvoir. Faut pas être complètement ridicule en pouvoir. Parce que son attaque ici, là, met un malus d'attaque pendant 2 tours. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce qu'il y a des synergies avec les autres personnages, notamment Canderous, quand il tape quelqu'un qui a déjà un debuff. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'il ait un petit peu de pouvoir, puisque c'est le premier qui va jouer. Donc si avec son AO il met des debuffs, bah, ça donne un petit boost à Canderous. Ensuite, on va parler en deuxième personnage de l'armurière. Alors pareil, j'ai pas les meilleurs modes dessus. Je sais qu'on est capable de monter à 360 sur ce personnage en vitesse. Mais c'est pas mon cas. J'ai qu'un petit 340. C'est quand même pas mal. Ça me permet de pas avoir besoin de mettre Watt Tambor pour lancer l'équipe si jamais j'ai outspeed avec l'armurière. En plus, c'est pas mal parce qu'elle pose la destruction. Donc si souvent quand on attaque quelque chose, on tombe sur un tank, bah ça pose la destruction, ça appelle tout le monde, ça met des dots dans tous les sens et ça permet de gagner le tour bonus pour Maul. Donc ce qu'on veut de ce personnage, c'est que ça soit notre tank principal. C'est-à-dire qu'elle va lancer la team. Une fois qu'elle a lancé la team, elle peut par la suite mettre ses lingots de Beskar, mais c'est même pas forcément très important de les avoir. On veut de la santé, on veut de la protec, et surtout, on veut de la ténacité. Alors il faut que je descende, que je trouve où est-ce que c'est. Ça doit être plus haut. Voilà. Ténacité 104%, c'est intéressant d'en avoir un petit peu, mais il n'y a pas besoin de mettre des gros stats. Vous voyez, 104%, avec ça, c'est pas mal. Ça va pas parce que de toute façon, ce qui pose des... aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de personnages qui mettent des debuffs sans avoir de... Comment dire, c'est pas résistable. Donc ça devient compliqué de savoir si c'est vraiment intéressant de mettre la ténacité ou pas. Mais par contre, c'est surtout pour résister aux confusions. Quand on peut résister aux confusions avec l'armurière, c'est quand même pratique. Donc on veut qu'elle soit solide. Donc des stats de ténacité, c'est intéressant. Des stats d'armure aussi, ça peut être intéressant. Le reste, la résistance aussi, voilà. On essaye d'en faire un petit tank. Mais surtout, l'important, c'est vitesse et ténacité. C'est comme ça que moi, j'ai décidé de la modder. Avec un petit peu de santé pour qu'elle puisse tenir. On veut que ce soit un tank. Il faut savoir qu'avec le lead de Maul, quand tu as un Mandalorien taunt, il gagne 100% de défense. Donc c'est pour ça que 100% de défense avec 100% de ténacité et 180, enfin 160 000 de santé protect, bah même si c'est pas un tank, elle va tenir un petit peu quoi. De toute façon, dès qu'elle va redescendre, ce qui va se passer, c'est que c'est un autre Mandalorien qui va prendre le lead. Le taunt. Et avec les attaques en dehors du tour, elle va régénérer sa santé, sa protection, et elle va récupérer le taunt. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir Mando Beskar, parce que si vraiment
on est un peu plus dans la chenoute, et le Mandalorien va activer sa compétence. On va en profiter, on va parler de lui. Il va activer Merveille de la Force, et on a l'immunité aux dégâts, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, le Mandalorien Beskar, je trouve que c'est peut-être lui qui est le plus compliqué à modder, parce que ces oiseaux siffleurs, pareil, ne font pas de crit. Sauf qu'au final, avec Maul en lead, le principal DPS de ce personnage, ça va être avec ses basiques. Donc, étant donné qu'il fait des basiques et qu'il tape 2 fois, quand c'est aussi l'intérêt avec Maul d'avoir du pouvoir, c'est que sur sa basique, quand il frappe une cible qui a déjà un affaiblissement, il met des dégâts supplémentaires. Il tape 2 fois avec sa basique. Donc c'est intéressant de le modder en dégâts, d'être quand même assez haut en dégâts, et d'avoir quand même du dégât critique, même si on pourrait utiliser ces oiseaux siffleurs. Parce que sous Maul, au final, les oiseaux siffleurs, on s'en sert pas souvent, quoi. Donc ce qu'on veut, c'est du dégât et de la chance de coup critique. Et un petit peu de vitesse. Moi, je le trouve trop lent, mon Beskar, mais bon. J'ai pas de bon mode, donc je fais avec ce que j'ai. Donc 243 de vitesse, ça peut être intéressant. Donc le triangle en dégâts critiques pour qu'il tape un peu plus fort. Le 8000 de dégâts, là, c'est important de l'obtenir. Pareil, si je le montais R8, il pourrait atteindre les 10 000. Dépasser les 10 000, ça serait encore mieux. Chance de coup critique, 62%, c'est pas mal du tout, quoi. Je vais vous montrer le reste des stats. Le triangle ici, j'ai mis de dégâts. Là, j'ai mis de la vitesse avec un petit peu de pouvoir, de la chance de coup critique. Pouvoir aussi. De la vitesse de l'attaque, de la santé, de la vitesse de l'attaque, de la santé. Voilà, c'est ça qu'on recherche. Donc le modage, il est bien modé, c'est juste que j'aurais voulu qu'il soit plus rapide. Malheureusement, voilà, on fait avec ce qu'on a. Et pour finir dans le modage, on va parler de Canderous. Canderous qui est... alors lui, le problème, c'est qu'il est un peu comme Vador, on voudrait qu'il ait tout. On voudrait qu'il ait de l'attaque, on voudrait du critique, on voudrait qu'il ait de la ténacité, on voudrait qu'il, comme il peut éventuellement tanker, parce qu'avec le lead des membres de Maul, il peut prendre le taunt. Donc on voudrait qu'il ait un peu de tout. Donc ce que j'ai décidé, c'est que j'ai mis du dégât critique sur son triangle. Il y a du pouvoir ici. Alors, j'ai très longtemps hésité entre le pouvoir et l'attaque. Et aujourd'hui, je me demande si ça serait pas mieux de mettre de l'attaque pour qu'il tape encore plus fort. Je lui ai mis quand même un peu de vitesse. Ce qu'il a besoin, lui, c'est qu'il faut qu'il ait un minimum de 200 en vitesse. Si vous arrivez à 250, c'est très très bien. Il n'y a pas besoin qu'il soit plus rapide que ça. Un petit peu de santé, un petit peu de protect. Voilà, il dépasse les 100k. On aimerait bien que ça soit mieux, mais c'est pas très grave. Ce qu'on veut surtout, voilà, du dégât critique. La chance de coup critique assez élevée, parce que avec son unique, il va gagner 25% de chance de coup critique. Donc on s'approche des 100% avec ses buffs. Donc ça suffit, il n'y a pas besoin de monter très très haut, quoi. Par contre, le dégât, on veut monter le plus haut possible. Moi, j'ai vu des Canderous R8 à 12 000 de dégâts. Donc j'ose pas imaginer comment il doit taper comme une brute, quoi. Sachant que plus il monte en relique, plus on monte en chance de coup critique. C'est-à-dire qu'avec les mêmes modes, si je montais relique 8 avec Canderous, j'atteindrais les 75% de chance de coup critique. Et donc avec son unique, je serais à 100% de chance de coup critique. 100% de chance, je pense que les 12 000, je m'en approcherai avec les modes que j'ai. Ce qui est quand même bien modé. Donc, parce qu'à chaque fois qu'il prend un niveau de relique, c'est quasiment 1000 de dégâts qu'il gagne, quoi. Donc il en reste 3, faites le calcul, on s'en approche, quoi. En tout cas, 11 000, c'est très envisageable. Je vais montrer le reste des stats, même si c'est moins important. Mais voilà, moi j'ai fait le choix de le modder comme ça. Il y en a qui préfèrent le modder en santé pour qu'il tank. Moi j'aime bien parce qu'il dépaisse beaucoup, puis avec tous les dots qu'il met, j'aime bien qu'il ait un petit peu de pouvoir, donc c'est pour ça que je veux qu'il en ait un peu. Puis l'attaque parce que il va tellement attaquer avec sa basique que je trouve que c'est mieux Je veux pas que ça soit juste un support. Je veux vraiment que quand il tape, on le sent, quoi. Je sais que sur certains personnages en face, même du relique, qui soit pas des tanks ou autres, quand il fait une basique et qu'il est buffé, là, il va taper 3 fois, il peut monter jusqu'à 3 fois à 45 000 sur chaque attaque avec sa basique. Donc 150 000 de dégâts avec une basique, là, on la sent passer, quoi. Donc voilà pour le modage de Canderous. Ce que je vais parler rapidement avant de conclure. Django, je vais en parler vite fait, mais il n'y a pas besoin d'un modage spécifique. Vitesse, dégâts critiques
ou attaque, chance de coup critique, dégâts critiques et chance de coup critique. Vous pouvez varier les plaisirs. Ce que vous voulez c'est qu'il soit rapide, qu'il y ait de la critique et qu'il tape fort. Vous n'avez pas besoin d'un modage particulier si jamais vous le mettez. De toute façon, si vous le mettez dans votre team, c'est pour apporter de la puissance de feu, par exemple à la place de l'armurière. Si vous voulez pas de l'armurière dans la team, ou que le Mandalorian Beskar, vous en avez besoin ailleurs. Vous voulez qu'il tape fort. Alors Bo-Katan, je ne l'ai pas encore. Je me suis pas encore vraiment penché sur son modage. Mais moi, ce que je pense qui est important, c'est qu'elle tape fort aussi, parce que sur sa basique, avec le lead de Maul, en fait, il y a une restriction de dégâts quand il y a les assists. Mais elle a 50% de dégâts en plus sur sa basique. Donc en fait, elle compense le malus que donne Maul. Donc finalement, c'est comme si elle tapait normalement sur sa basique. Donc je pense que c'est important de la modder en attaque. Ce que je voudrais, ça serait vitesse, elle tape fort, donc toujours pareil, je pense des modules d'attaque avec de la chance de coup critique, et du pouvoir, parce que avec sa spéciale est très intéressante, parce qu'elle dispelle et rend confus. Donc moi j'essaierai d'avoir un minimum de 60 voire 80% de pouvoir dessus. Si je pouvais avoir une bonne vitesse, c'est-à-dire que ce soit un des personnages les plus rapides de l'équipe, vous voyez, là je tourne à 270, 250, je veux dire c'est pas très haut, mais si elle pouvait être dans les alentours de 300, ça serait pas mal. Et si elle pouvait être encore plus rapide que ça, elle pourrait même remplacer l'armurière, que ce soit elle qui lance l'équipe, et quand elle lance l'équipe, elle pose la confusion. Ça serait génial, quoi. Donc je sais pas, comme je connais pas encore bien le perso, je sais pas si on peut la monter très très haut. Mais si elle peut être montée très très haut, elle commencera qu'une spéciale et pose la confusion. Ça donne la jauge de tour bonus à Maul. Il fait ses attaques. Derrière, Canderous, il va faire sa spéciale, redonne l'attaque à Maul. Donc on pourrait envisager Django, Bo-Katan, Maul, Canderous. Puis en cinquième personnage, au choix, quoi. On peut mettre soit le Mandalorian Beskar, soit l'armurière, soit pourquoi pas Sabine, quoi, si on veut. Mais ça peut être un personnage très très intéressant, quoi. Et donc moi, un peu de pouvoir, beaucoup d'attaques, surtout très rapide. Je pense que c'est ce que j'essaierai de faire avec elle. Donc voilà pour les modes de la Team Maul. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'il y en a qui vont être surpris parce que quand on voit ce que cette équipe est capable de faire, c'est tel que je la joue, tel que j'ai montré dans les vidéos. Le monde, je pense, s'attendait à ce que j'ai des meilleurs modes que ça, mais non. Ce qui est génial avec la Team Maul, c'est qu'on s'en fout des vitesses. Si on met Wat Tambor dans l'équipe, on s'en fout des vitesses. Même si la team en face a 800 de speed, de toute façon, ils vont avoir un temps de jouer en premier, puis de ravager avant qu'en face, ils aient le temps ne serait-ce que de gagner de la jauge de tour. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt.